Vous avez un fichier PDF avec des données importantes que vous souhaiteriez analyser dans Excel. Vous en avez marre de vous retaper toute la saisie de ces données. Vous en avez marre des copier-coller qui ne marchent pas forcément. Bonjour, je suis Brady Boya, ingénieur statisticien économiste. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment importer des données depuis un fichier PDF directement dans Excel. Cela a pour avantage de gagner considérablement en temps et deuxièmement de réduire significativement, sinon de réduire à zéro le nombre des erreurs de saisie afin que nous puissions donc plus facilement manipuler puis analyser nos données dans Excel. Ici, nous avons le bulletin statistique annuel de l'OPEP pour l'année 2023 et nous allons essayer d'importer ici certains tableaux dans Excel. Donc, nous allons venir ici, voilà, là à la page 16. Ici, nous avons les données de population des pays membres de l'OPEP. Alors, ce tableau, nous allons essayer de l'importer dans Excel. Ce que nous allons faire, nous allons ouvrir Excel. Ici, dans Excel, nous allons venir ici dans Données. Une fois dans Données, nous allons cliquer sur Obtenir des données. Obtenir des données à partir d'un fichier. Ensuite, nous allons cliquer sur à partir d'un fichier PDF. Nous allons laisser la machine tourner. Ensuite, nous venons donc là où nous avons logé notre fichier. Nous allons donc cliquer ici. Après l'avoir sélectionné, nous allons cliquer ici sur Importer. Et nous allons laisser Excel l'importer. Ça peut prendre un petit bout de temps. Ça va dépendre en fait de la taille du fichier. Ici, nous avons un fichier PDF qui avoisine les 90-93 pages. Donc, c'est normal que ça prenne un peu plus de temps. Nous allons être patients et puis nous allons voir le résultat. Voilà. Ici, nous avons ici les différentes tables que Excel a pu détecter. Et vous avez ici, entre parenthèses, la référence de la page dans laquelle se trouve cette table-là. Tout au fond, en bas, après les tables, nous allons voir donc ici les données, nous allons avoir les pages. Ici, nous avons les données également qui se trouvent sur les pages. Seulement ici, ce sont les tableaux. Les tables là, ce sont des différents tableaux qui ont été détectés par Excel en fonction des pages. Donc, nous allons venir ici. Nous allons cliquer sur la page 18 parce que notre tableau que nous voulons importer se trouve sur la page 18. C'est le premier tableau de la page 18. Alors, vous allez voir que dans le document, normalement, c'est la page 16. Mais il y a la page de garde du document et une autre page qui vient avant le début de la numérotation. Et donc, nous allons donc prendre, au lieu de la page 16 qui figure sur le document, c'est plutôt la page 18. Effectivement, quand nous venons sur la page 18, nous prenons le premier tableau de la page 18, nous nous rendons bien compte que nous avons ici ces données de population des pays de l'OPEP. Et donc, nous pouvons ici cliquer directement pour charger et faire les différentes modifications directement dans Excel, si nous voulons. Sinon, nous pouvons d'abord les transformer à travers Power Query, ce que nous allons faire. Donc, nous cliquons ici sur transformer les données. Excel va nous ouvrir donc Power Query. Et dans Power Query, nous allons faire quelques petites modifications. L'objectif ici n'est pas de voir comment transformer les données dans Power Query, mais c'est une étape préalable avant d'importer nos données dans Excel. Nous ferons peut-être une prochaine vidéo où nous irons en long et en large sur la transformation des données à travers l'éditeur Power Query. Alors, pour ce tableau en particulier, ce que nous pouvons faire ici, c'est premièrement de prendre ici la première ligne et la considérer comme les en-têtes. Parce qu'effectivement, nos tableaux, dans notre table, nous n'avons pas colonne 1, colonne 2, ainsi de suite. C'est plutôt les pays ici et les différentes années. Donc, nous allons venir ici, nous allons cliquer utiliser la première ligne pour les en-têtes.
Et dès lors que ce fait, nous voyons bien que nos en-têtes, à part la première colonne, nous avons ici les années qui sont bien respectées, qui redeviennent donc les en-têtes de colonne. Alors, pour cette première colonne, tout ce que nous allons faire, nous allons juste faire un clic droit. Et ensuite, nous allons cliquer sur Renommer. Sur Renommer, nous allons mettre ici Pays. Et nous allons valider. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons encore faire ici comme transformation? C'est plus le type de données. Donc, nous allons sélectionner ici les différentes colonnes que nous avons parce que nous constatons bien que ici, le type de données ici, c'est ABC, donc c'est du texte. Nous allons transformer ça pour qu'on puisse les avoir en numérique. Ce que nous allons faire, nous allons venir remplacer d'abord, premièrement, les points par les virgules. Donc, nous allons cliquer sur remplacer. Et là, on va prendre valeur à rechercher. On va rechercher le point. Ensuite, on va remplacer tous les points par des virgules. Et ensuite, nous allons cliquer sur OK. Là, nous avons remplacé tous les points par les virgules. Cela dépend effectivement du fait que nous ayons d'un système anglophone vers un système francophone. Nous avons les points qui doivent être remplacés par des virgules pour pouvoir reconnaître en fait le type de données. Et là, nous allons venir sur le type de données ici. Nous allons prendre donc nombre décimal. Et là, nous voyons bien que notre type a été modifié. Nous avons maintenant ici un 2 et donc nous avons le bon type de données. Apparemment, nous n'avons plus d'autres modifications, d'autres transformations à faire. Ce que nous allons faire, c'est fermer, puis nous allons charger cela dans Excel. Alors, l'avantage de passer par cette transformation, c'est que si demain, nous avons le bulletin statistique annuel de l'OPEP de l'année 2024 et que c'est basé sur la même structure, nous avons le même type de fichier, la même structure, alors nous allons pouvoir faire toutes ces étapes très rapidement. Ça, c'est bien surtout pour les documents qui sont classiques, qui sont récurrents sous la même forme. Voilà. Pour ce type de données, nous allons faire ces transformations une seule fois. Si c'est par exemple des données mensuelles que nous recevons, à chaque mois, nous n'aurons plus à faire ces différentes transformations. Elles seront déjà enregistrées et nous aurons juste à l'appliquer. Nous allons avoir nos données sous la forme que nous voulons. C'est l'avantage de passer par cette méthode, de passer par l'éditeur PowerQuery. Sinon, nous aurons pu aller directement dans Excel et plus rapidement changer les données ou les valeurs, les transformer en tout cas dans Excel comme on peut le faire aussi facilement. Et donc ici, nous allons donc ici cliquer sur fermer et charger. Et voilà, Excel est en train de nous charger nos données. Et voilà, nous avons donc ici notre tableau qui apparaît ici dans Excel. C'est bien le tableau 29 donc qui était à la page 18. Nous allons vérifier simplement. Et c'est bel et bien ce tableau-là que nous avions. Et on peut voir comment le résultat il est impeccable, impressionnant. Nous avons le résultat tel que nous l'avons voulu. Voilà. C'est vrai qu'ici il n'y avait pas pays, mais bon, nous avons décidé de l'appeler comme ça et voilà. Donc ici, nous pouvons manipuler maintenant très aisément nos données comme nous le voulons. Nous voyons par exemple ici que la somme ici correspond bien à cette somme qui était là. Et donc là, nous avons les données en numérique dont nous pouvons bien faire nos traitements comme nous le voulons. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains tutos. Merci.